Tout arrangement, il y a un dérangement. tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content, Il y a un dérangement. Il y a un dérangement. si tu as un bonheur, Il y a un dérangement. jaloux. Aïe, Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. tout arrangement, Il y a un dérangement. tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content, Il y a un dérangement. si tu as un bonheur, Il y a un dérangement. jaloux. Il y a un dérangement. Tout arrangement, Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. tout arrangement. Camarades peu d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Soyez salués, chers camarades, en vos fonctions, grades et attributions. Soyez salués, chers camarades. Marina, c'est comment? J'espère que tu vas bien. François Zaouto, sois salué, camarades. Soyez tous salués, chers camarades, peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire. Peuple du Liptako gourmand, chers camarades d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués, chers camarades. Alors, chers camarades peu d'Afrique, aujourd'hui, nous allons ensemble aborder la visite de l'émissaire d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies lui-même, son émissaire qu'il a envoyé auprès de Ouattara pour aller demander la réinscription de Gbagbo sur la liste électorale. On va aborder la question. Parce que je vois les RDR, ils sont en train de manipuler l'information. Mais l'information est là. Nous, on a l'information depuis longtemps. Celui qui a donné l'information là, nous, on connaît la personne. La personne qui a dit, je vais envoyer telle personne là. Hein? La personne qui a dit, nous on connaît la personne, on a son numéro, on a son adresse email, on a tout sur la personne. Vous avez quel problème? Nous on sait ce que le gars allait dire là-bas. Mais le RDA est en train de manipuler l'information. On ne peut pas manipuler l'information ici. Hein? On ne peut pas manipuler l'information. On va aussi, chers camarades peu d'Afrique, aborder la plainte qui a été déposée, la convocation, voilà, la convocation qui a été adressée à Tidjane Thiam encore. Et la convocation qui a été adressée hier, avant-hier, à laquelle convocation Damana Picasso allait répondre hier. Hop, on va vous en parler, chers camarades peu d'Afrique. Partagez au maximum la vidéo. Je ne comprends pas là. André, les sorciers sont assis. Ils m'ont attendu, hein. Ils m'ont attendu, hein. Hein? Maintenant, il n'a plus annoncé mes directs. Il est sorti sur eux. Quand j'annonce les directs, ils se mettent et puis ils me signalent. Mettez beaucoup de likes, mettez beaucoup de cœur, chers camarades peu d'Afrique. Mettez beaucoup de likes, mettez beaucoup de cœur. Voilà, parce que le direct, il a attaqué. Voilà. Alors, chers camarades peu d'Afrique, on va ici commencer par le début du commencement. J'ai publié ce matin sur ma page Facebook. Ceux qui sont sur TikTok, qui ne sont pas encore sur Facebook, allez-y vous abonner sur ma page Facebook, sur le même Borokone. Parce que c'est là que ça se passe. Toutes les informations sont données en temps réel. En temps réel, toutes les informations sont données. Donc, quand vous n'êtes pas là-bas, vous ratez beaucoup. Voilà. TikTok, dès que vous finissez, allez-y vous abonner sur Suleiman Borokone. On est 622 000 abonnés là-bas. 622 000. On est 1 200 000 sur TikTok. On est près de 200 000 sur YouTube. La machine communicationnelle se met en marche, se met en branle. Mon seul, contre le RDR, ils ont disparu. Oté est là. Ils sont où? Il y a là-bas. Ils sont où? Il y a là-bas. Mais, avant de donner l'information, je voudrais vous annoncer. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Le 26 là, le 26 prochain, il y a une manifestation. Il y a une manifestation de l'opposition à Paris, devant l'Assemblée
l'Assemblée nationale française. Je répète, une manifestation de l'opposition devant l'Assemblée nationale française. Le 26 prochain. Là. Le 2 mai, vendredi 2 mai. Vendredi 2 mai, manifestation devant le Parlement européen. Est-ce que vous avez compris ça? Manifestation devant le Parlement européen. Vous avez compris? Le 2 mai. On prend des cars. Le tarif, c'est 45 €. Oh, on est en train de voir si éventuellement on peut avoir des personnes de bonne volonté qui peuvent payer des places. Et si parmi mes abonnés ici, il y a certaines personnes qui peuvent se proposer de payer des places pour que les camarades qui n'ont pas les moyens puissent aller, vous êtes priés de me contacter en inbox. Voilà. Donc, le 2 mai, on doit faire guichet fermé devant le Parlement de l'Union européenne. Devant le Parlement de l'Union européenne, on a fait guichet fermé. Vous avez compris? Donc, retenez le 2 mai. Posez vos jours. Posez vos jours le 2 mai. Voilà. Camarades peu d'Afrique, quand on a dit ça, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors, depuis quelques jours, on vous informait que les Nations Unies, Antonio Guterres, avait envoyé un émissaire auprès de Alassane Dramane Ouattara pour aller le rencontrer pour parler clairement de la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. On vous a dit ça ici. Alors, aujourd'hui était le jour J. Il y a eu bel et bien rencontre entre Alassane Ouattara et une délégation des Nations Unies concernant la réinscription du président Laurent Gbagbo. On va vous montrer ici déjà en image. En image, voici. Voici Alassane Ouattara. Vous le voyez, non? Mais quand tu le vois dans le noir, tu sais que c'est lui qui est assis là-bas et sa bouche penchée là. Le voici. Vous voyez Dramane Ouattara ici. Vous voyez le chef de la délégation des Nations Unies ici. Voici la délégation des Nations Unies ici. De l'autre côté ici. Voici la délégation de Ouattara ici. Le voici. Le voici. Voilà la délégation de Dramane ici avec sa nièce. Puis voici la délégation des Nations Unies là-bas. Vous voyez? Ouais, non? Voilà. Donc, le RT est en train de manipuler l'information. Vous ne pouvez pas manipuler l'information. Mais Yéli, je vous suis à la loupe. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous suis comme ça. Et tiens, ben, ya, tous vos directs, je suis dedans. Tous vos lives, vous RDL, il n'y a pas de cadres, il n'y a pas de là. Il n'y a pas de cadres. Tous vos lives, je suis dedans. Vous ne me voyez pas, hein, mais je suis en invisible. Et puis je suis assis. Et puis vous regardez. Ne me sens. Romagny. Quel est l'ONU? On va d'abord écouter ce que l'ONU a dit. Ce que le représentant de l'ONU a dit là-bas. C'est ça, on va d'abord écouter d'abord. Je vais vous donner lecture de ça d'abord. C'est d'abord. Le représentant de l'ONU dit quoi? Les élections sont toujours un moment spécial dans n'importe quel pays. Et la Côte d'Ivoire est en bon chemin pour préparer des élections apaisées. Les Nations Unies souhaitent que la Côte d'Ivoire continue à inspirer d'autres pays pour la tenue d'élections paisibles. Écoutez très bien. Hein? Pour la tenue d'élections paisibles. J'ai oublié de charger ma tablette là, ça me fait défaut là. Voilà. Les Nations Unies souhaitent que la Côte d'Ivoire continue à inspirer d'autres pays
pour la tenue d'élections paisibles qui donnent aux populations l'opportunité de choisir leurs dirigeants. Nous avons eu des élections bien réussies l'année passée au Ghana, au Libéria et au Sénégal. Donc, c'est important d'ajouter dans cette liste la Côte d'Ivoire. Et nous sommes sûrs que la Côte d'Ivoire va atteindre ce niveau, a indiqué Leonardo Santos Simao. Leonardo Santos Simao, le représentant d'Antonio Guterres. Qu'est-ce que ça signifie? Écoutez ici, chers camarades d'Afrique, parce que c'est des propos diplomatiques. Si on ne décortique pas, les gens vont dire c'est rentré ici et c'est sorti là-bas. Mais il faut qu'on décortique ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il dit les Nations Unies souhaitent que la Côte d'Ivoire continue à inspirer d'autres pays pour la tenue d'élections paisibles qui donnent aux populations l'opportunité de choisir leurs dirigeants, qui donnent l'opportunité aux populations de choisir leurs dirigeants. Ça déjà, ça veut dire qu'on demande une élection inclusive. Vous comprenez là? Ça veut dire déjà que l'ONU demande à la Côte d'Ivoire une élection inclusive. Parce que quand on ne donne pas l'opportunité à la population de choisir son dirigeant, on se met à exclure les candidats et on se taille sur mesure une élection qui nous arrange. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est des propos qui sont diplomatiques, on se connaît. Il faut qu'on décortique. Vous avez compris la partie là? Si on dit il faut donner l'opportunité au peuple de choisir son dirigeant, ça veut dire que il faut permettre à tout le monde de pouvoir aller aux élections. Tous ceux qui le souhaitent là, il faut leur permettre d'aller aux élections. Donc ça veut dire qu'il faut une élection inclusive. Alors qui dit inclusivité dit la participation de Gbagbo, dit la participation de Thiam, dit la participation de tout le monde. Vous avez compris la partie là? Donc on poursuit, chers camarades d'Afrique. On continue. Qui donne au peuple, aux populations l'opportunité de choisir leurs dirigeants. Nous avons eu des élections bien réussies l'année passée au Ghana. Nous avons eu des élections bien réussies au Ghana, au Libéria et au Sénégal. Donc, c'est important d'ajouter dans cette liste la Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les élections au Ghana, il n'y a pas eu palabre. Vous comprenez? Donc, au Ghana, il n'y a pas eu palabre. Au Sénégal, il y a eu des tensions, mais au final, ils ont réussi à rattraper le coup. Au Libéria, il y a eu des échauffourées ici et là, mais quand même, il n'y a pas eu de crise post-électorale. Vous comprenez ça? Donc, on souhaite que la Côte d'Ivoire soit ajoutée à cette liste. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui peut créer les tensions là, il faut tout faire pour exclure ça. C'est que l'envoyé de Antonio Guterres est venu dire à Draman. Tout ce qui peut créer des tensions, tout ce qui peut créer palabre là, il faut éviter ça. Alors, qu'est-ce qui peut créer palabre en Côte d'Ivoire? Pendant les élections qui arrivent là, qu'est-ce qui peut créer palabre en Côte d'Ivoire? C'est l'exclusion de Gbagbo, l'exclusion de Thiam, l'exclusion de Soro et consorts. Est-ce que je me fais comprendre ou pas? Est-ce que je me fais comprendre ou pas? Parce que l'information est donnée.
L'information est donnée. Donc, il faut savoir la décortiquer pour en tirer ce qui est dit. Je dirais, pour déduire ce qui est dit clairement au fond et de mettre ça à la disposition de la masse. Pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Vous comprenez ça? Mais, je vais aller vous dire qui a donné l'ordre à M. Simao d'aller en Côte d'Ivoire. Qui a donné l'ordre à M. Simao d'aller en Côte d'Ivoire? Vous allez comprendre ça tout de suite. Vous allez comprendre ça tout de suite. Camarade peu d'Afrique. Il a dit, on a assis là et puis on a les sons. Et puis on a les docs. Tapotez. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo là au maximum. On va vous donner ici clairement ce qui se passe. Frère. En réalité, je vous avais dit que Katina Koné devrait être aux Nations Unies, qui devrait aller en offensive diplomatique aux États-Unis. Et c'est ce qui a accouché de ce que vous avez vu hier. Voici Katina ici. Voici Katina ici. Aux Nations Unies. Avec Abdon Bayeto et puis le docteur Krabé. Le voici ici. Avec le député de New Jersey chargé des affaires africaines. Le voici ici encore. Le voici ici. Voici Katina, voici ma soeur Mata et puis une autre camarade. Le voici ici en grande délégation. Voici la grande délégation ici. Frère, vous reconnaissez un peu le bâtiment? Hein? Voilà, ça c'est les Nations Unies. Ça. Alors, on va vous donner lecture ici, vous allez comprendre de quoi il s'agit. On va vous donner lecture, vous allez comprendre de quoi il s'agit. États-Unis, Dr Koné Katina au siège de l'ONU sur le dossier du président Gbagbo. Le ministre Koné Katina, Justin, séjourne aux États-Unis depuis mardi 8 avril 2025. Le jeudi, qu'est-ce que tu me fous là? Le jeudi 10 avril, il s'est rendu au siège des Nations Unies à New York. Il a été reçu par Madame Nathalie Ndogonse Kane. Madame Nathalie Ndogonse Kane. Écoutez ce nom-là, hein. Directrice de la division Afrique de l'Ouest, chargée des affaires politiques et de la consolidation de la paix. Directrice de la division Afrique de l'Ouest. Directrice de la division Afrique de l'Ouest, chargée des affaires politiques et de la consolidation de la paix. Vous avez compris ça? Donc c'est elle qui s'occupe de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso et tous les gars de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez, ils sont en train de signaler le live. Continuez à tapoter, vous voyez. Continuez à tapoter. Le président du CSP a pu lui exposer la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire, marquée par l'exclusion du président Laurent Gbagbo et d'autres leaders de l'opposition de la liste électorale. Vous me suivez, les gars? Vous me suivez? Il a brièvement rappelé les événements de 2011 qui ont conduit le président Gbagbo à la CPI qu'il a acquitté. Il a également rappelé que pendant que le président du PPACI était à la CPI et que lui-même en exil au Ghana, ils ont été jugés
est condamné pour braquage de la BCAO à 20 ans de prison, en même temps que le premier ministre Akembo et le ministre Désiré Dallo. Tous ont été amnistiés par le président Alassane Ouattara, sauf le président Laurent Gbagbo. De ce fait, son nom ne figure pas sur la liste électorale. Vous avez compris ça? D'accord. Docteur Katinan Kone a attiré l'attention de Madame la directrice et de l'ONU sur les conséquences de cet acte. Le PPACI ne souhaite pas que le pays sombre de nouveau dans les violences. Il souhaite que la justice, que l'injustice, autant pour moi, que l'injustice soit réparée. Donc, que le nom de Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale. Tout en soulignant l'impartialité de l'ONU, Madame Dongo Seck a dit que le message aux dirigeants de la Côte d'Ivoire est de promouvoir la paix et consolider le processus de réconciliation. Elle a promis de leur signifier. Elle a promis de leur signifier, autant pour moi. Elle a promis de leur signifier. C'est-à-dire que la paix et consolider la réconciliation nationale. Un représentant spécial, M. Shimao, devrait se rendre en Côte d'Ivoire la semaine prochaine. Donc, du 5 là-bas, du 9, du 10 là-bas, la semaine prochaine, c'est cette semaine. La semaine du 10, on est dans la semaine du 18. Donc, c'est la semaine là qu'elle est là. Vous comprenez ça? Un représentant spécial, M. Shimao, devrait se rendre en Côte d'Ivoire la semaine prochaine. Aussi a-t-elle demandé à la délégation du PPACI de prendre attache avec lui. Elle a conseillé d'éviter la violence, mais d'user de tous les moyens légaux pour faire rétablir la justice. Vous avez compris? Vous avez compris? Ça, c'était le 10. Il est parti, il allait voir la représentante, la secrétaire générale de la division Afrique de l'Ouest des Nations Unies. Vous avez compris ça? La directrice de la division Afrique de l'Ouest des Nations Unies. Donc, c'est elle qui a demandé, à monsieur Simao de conduire une délégation pour aller voir monsieur Dramane Ouattara pour lui demander de remettre le nom du président Laurent Gbagbo et d'éviter la guerre en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Donc voilà d'où est venue l'ordre de mission du représentant des Nations Unies qui a été reçu aujourd'hui par Alassane Ouattara. Donc, allez dire au RDR de ne pas nous embrouiller. Allez dire au RDR de ne pas tenter ici et là, de nous embobiner avec leur manipulation abusive de l'information. Voilà la réalité. C'est d'ici l'ordre est venu. Et quand on ne s'est pas arrêté là, tu dis quoi? Il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Voilà. Il faut noter que le mercredi 9 avril, le président du CSP avait rencontré le sénateur Cory Booker de New Jersey, vice-président des affaires africaines. Vice-président des affaires africaines. Ça, c'est le sénateur de New Jersey qui est vice-président des affaires africaines. Ça relève
de l'État de New Jersey. Déjà, lui, il l'avait déjà rencontré. Ce 11 avril, le 11 avril, il devait se rendre au département d'État. Au département d'État, et samedi 12, il présiderait l'Assemblée générale de la représentation de New Jersey. Il y a où montrer une autre chose. Attendez. Voilà. Il est parti au secrétariat d'État encore et il a rencontré Mr. Moch. C'est lui qui est là. Donc ça veut dire qu'il a rencontré trois personnalités. Trois personnalités pour parler de la question ivoirienne déjà. Pour parler de la question ivoirienne déjà. Donc, où il parle là, Trump même est bien informé de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Trump est bien informé de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça déjà c'est clair. Ça déjà c'est clair. Trump est bien informé de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Antonio Guterres, lui il est informé, il n'y a pas de drap, ça on le sait. Tout le monde est informé. Maintenant, je vois certaines personnes qui disent non, l'ONU que vous avez dénoncé hier, c'est même ONU là aujourd'hui que vous sollicitez, c'est rentré sorti. De un, ce n'est pas les mêmes secrétaires généraux. Hier, celui qui était là, ce n'est pas le même qui est là. Enfin, un. Deuxièmement, les Nations Unies là, le secrétariat des Nations Unies est chargé de maintenir la paix et de rétablir quand il n'y a pas la paix dans le monde. C'est leur rôle qui est là. Voilà, les pays y contribuent pour ça. Donc, c'est notre droit d'aller les voir quand ça ne va pas, pour qu'ils viennent rétablir la paix ou prévenir la guerre dans notre pays. Ça, c'est notre devoir. C'est notre droit. Et donc, c'est leur devoir de régler ça. Maintenant, troisièmement, est-ce que ce n'est pas la communauté internationale que vous avez choisie hier? Ce n'est pas la communauté internationale que vous avez utilisée hier contre nous? Le couteau que vous avez utilisé hier contre nous, là, c'est le même couteau là, ça va chercher. L'arme que vous avez utilisée contre nous, là, c'est cette même arme là que nous on va aller utiliser aujourd'hui pour vous faire accepter ce que nous veut. Pour vous faire accepter ce que nous souhaitons. Vous comprenez ça? Donc, nous là, si on va vers les Nations Unies là, vous aussi allez-y. Vous aussi là, allez-y. En tout cas, nous, on ira là-bas. On ira leur dire de venir jouer leur rôle. Au-delà de ça, nous ne comptons pas exclusivement sur les Nations Unies pour inscrire le nom de Gbagbo. Ce n'est pas sur la communauté nationale que nous comptons exclusivement. Non. On a lancé un combat global. On a lancé un combat global qui comprend le volet diplomatique, le volet intellectuel, le volet juridique et le volet du terrain. Voilà, le terrain. Le terrain, c'est ça que vous avez vu avant le 12 là, à Dabou. Le terrain là, c'est ça que vous l'avez démontré à Dabou, le 12. Le terrain là, c'est ça que vous avez démontré le 2 à Strasbourg. Le terrain aussi là, c'est ça qu'on va vous démontrer le 26 à Paris. Vous comprenez ça? Le terrain là, on va vous montrer ça.
Au-delà du terrain, au-delà des meetings, on va aller dans les marches. On va aller dans les marches. Maintenant, après les marches, là, on va rentrer dans les boycotts. C'est pendant ce temps, on va lancer la désobéissance civile. Et vous allez sentir ça. Donc, pour ne pas que les gens disent, mais pourquoi vous n'avez pas privilégié la voie du dialogue? Mais pourquoi vous ne nous avez pas saisis? Parce que c'est comme ça, ils viennent. Hein? Quand on va commencer tout de suite à lancer les opérations sur le terrain, les manifestations et consorts, ils vont venir. Mais pourquoi vous ne nous avez pas saisis? Pourquoi vous n'êtes pas allé aux Nations Unies? Pourquoi vous n'avez pas fait ci? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Est-ce que vous comprenez? Mais si on a commencé par ça, demain quand on se lance dans les rues, là, ils ne viendront pas dire, vous ne nous avez pas saisis. Ils auront dit à Ouattara, mais on t'a dit de mettre leur nom. Et puis pourquoi tu refuses? C'est comme ça s'est passé. Et donc nous maintenant, nous on n'aura pas pression. C'est Ouattara qui aura pression maintenant. C'est pourquoi on est en train d'entamer tout ça. C'est pourquoi on est en train d'utiliser de toutes ces voies d'abord. Pour avancer petit à petit. Aujourd'hui, on a les arguments qu'il faut. On a les arguments qu'il faut. Devant quelques diplomaties que ce soit. On va leur dire ce que Laurent Gbagbo a fait depuis son arrivée, depuis son retour en Côte d'Ivoire au nom de la paix. Ce qu'il a fait. On va énumérer ça. Et pour leur dire qu'aujourd'hui, on est dos au mur. Il n'est plus question de faire valoir la diplomatie, exclusivement la diplomatie. Il est question d'activer l'autre côté. C'est-à-dire le volet de la rue, le volet de la confrontation. C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez? Donc, en définitive, ce que je vous dis sur cette question, c'est que, bien vrai, on doit faire valoir nos droits au niveau international, mais on doit compter que sur nous-mêmes d'abord. On doit compter que sur nous-mêmes d'abord. Le comité central va se réunir dans quelques jours. Des mots d'ordre seront dégagés. Vous comprenez ça? Des mots d'ordre seront dégagés. Et quand les mots d'ordre seront dégagés, on va suivre ces mots d'ordre à la lettre. Si Gbagbo dit on prend les rues, on va prendre les rues. Si Gbagbo dit c'est désobéissance civile, on va désobéir. Si Gbagbo dit c'est boycott, on va boycotter. Moi-même, mon souhait le plus ardent, c'est qu'on commence par les produits des Français. Oui. C'est qu'on commence par les produits des Français. Les Français qui ont mis dans Ouattara, dans valise, pouvaient le décharger à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est par leurs produits qu'on a commencé. Si on doit commencer le boycott, c'est par leurs produits qu'on a commencé d'abord. Parce que c'est eux qui sont responsables de tout ce qui arrive au niveau de la Côte d'Ivoire. Les Français, c'est eux qui sont les premiers responsables de ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Les Blancs, c'est eux, les premiers responsables. Vous comprenez ça? Donc ça là, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Vous comprenez? Ça c'est une réalité. Donc, on attend les mots d'ordre. Et puis, on les met en application. Et puis, on les suit à la lettre. Au-delà de ça, vous avez appris hier, Damana Picasse a été convoqué à la préfecture de police de 10h jusqu'à 18h45, 19h par là. Une longue audition. Selon eux, concernant Baba Yacouba. Mais comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, Adjoumani a trahi le secret. Adjoumani a dit devant tout le monde que c'est parce que Damana Picasse a évoqué le nom des pays de l'AES. Vous comprenez? Parce qu'il a dit, il y a une graine qui a été enfouie en Côte d'Ivoire et que cette graine est en train de donner des fruits au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Tchad. Donc, cette graine-là doit éclore en Côte d'Ivoire. Et l'éclosion dépend des Ivoiriens. Hop!
les RD ont eu peur. Ils ont convoqué Damana Picasse. Et arrivé là-bas, ils disent non, c'est Bama Yacouba qui avait porté plainte. Donc Damana Picasse dit si c'est Bama Yacouba qui a porté plainte là. On va demander à ce que tous les PV soient envoyés pour que le monde puisse voir clair dans ces PV là. Pour que le monde puisse voir clair dans ces PV. Et comment j'aurai les PV à ma disposition, et je vais les publier. Le monde va comprendre qui a gagné en 2010, effectivement. Le monde va comprendre ça. Est-ce que vous comprenez, cher camarades d'Afrique? Aujourd'hui, on apprend que Thiam a été convoqué demain encore. Thiam a été convoqué demain en justice. Mais pour finir même, ils vont arrêter ce monsieur. Pour finir là, ils vont arrêter Thiam. Ça, je le sais, je le sens. Mais s'il arrête, ça va mal se passer. Vous comprenez ça? Ça va mal se passer. Parce que Thiam là, on sait qui le gère. On sait qui le gère. En tout cas, chers camarades d'Afrique, la pression continue de s'accroître sur le Waworo. La pression continue de monter. Et nous, on continue de faire monter cette pression. Ça, c'est une réalité. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir dans cette vidéo. Je ne voudrais pas être trop long. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir dans cette vidéo. Je vous demande de continuer à partager, de la mettre partout à travers le monde entier. Ils nous ont tellement fatigués aujourd'hui. Je ne vais plus annoncer mes lives même parce que quand tu annonces comme ça, ils se préparent et puis ils viennent t'attaquer. Alors sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, vive le président Ibrahim Traoré, vive le président Assimi Goïta, vive le président Abderrahmane Tchani. Babo, président de la Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.